Étant auvergnat, je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous faire une vidéo sur les plus belles routes et spots d'Auvergne à faire à moto. Hier soir, j'ai chargé la meule avec tout le matos. Donc ce matin, je me lève tôt pour vous partager le premier spot. Pour commencer ce trip, on est à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, un petit sunset ce matin. On se retrouve sur le plus haut volcan de la chaîne des Puys qui culmine à 1465 mètres d'altitude, c'est le Puy de Dôme. D'ici, tu as une vue sur toute la chaîne des Puys, c'est juste une dinguerie, franchement, viens ici. Bon après, faut monter un peu parce que 1465 mètres, tu vas pas les monter comme ça. Donc pour y monter, soit tu montes à pied comme moi et puis tu transpires dans la veste moto, génial, ou tu prends le petit train. Bon après le petit train c'est pas marrant quoi, franchement je préfère transpirer. Après si t'es avec des grosses bottes moto, ouais franchement prends le petit train. Tu fais le feignant mais c'est pas grave, ça t'évitera d'avoir des ampoules et tout bordel. Regarde-moi ça un peu cette bordel. Alors la chaîne des Puys c'est quoi? Avec la création du massif alpin, la croûte terrestre en Auvergne s'est amincie en créant une activité volcanique. La Terre a commencé à cracher de la lave il y a maintenant 95 000 ans. Pour former un alignement de 80 volcans sur 32 km de long. C'est juste énorme, ça fait plus de 2 volcans par kilomètre. Maintenant, la chaîne des Puys est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018. On quitte la chaîne des Puys en prenant la D942 puis la D27 pour aller au col de Guéry. Les Auvergnats ont longtemps utilisé la lave durcie au creux de ces derniers pour couvrir les toits de notre belle région. D'où leur nom, la roche tuilière à gauche et la roche Saint-Ladoire à droite, qui résonnent quand on la taille. Maintenant, direction le Mont d'Or, pour enfin prendre de l'altitude. On monte au col de la Croix Saint-Robert. La route est juste magnifique. Pour te dire franchement, c'est ma route préférée en Auvergne. J'y viens très souvent pour la beauté des paysages, mais aussi pour la qualité du revêtement. Sur cette route, difficile de ne pas croiser un ami motard. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see that. On descend plus au sud, par la D978, qui nous mène jusqu'à Église-Neuve d'Entraigues. Nous changeons de département, on passe dans le Cantal. On longe la Grande Rue, où bon nombre de pêcheurs y jettent leur hameçon, pour ensuite arriver à Condat. Mes Michelin Pilot 3 qui ont été élaborés à Clermont-Ferrand, roulent maintenant sur la D678, pour arriver à Rion-Esmontagne. Nous prenons maintenant la D3 pour reprendre ensuite, plus au sud, la D62. Tout ça pour arriver au plus haut col routier d'Auvergne, le Pas de Pérol, plus exactement au Plumari, qui est juste là, derrière moi.
Et attention, petite info de David le volcanologue. Non, en fait, j'y connais rien. C'est juste que je me suis renseigné avant quoi, pour te faire une vidéo un peu sympa. Non, sérieusement, le Puy-Marie, il fait 70 km de diamètre, ce qui fait que c'est le plus vaste volcan d'Europe. Si tu viens en Auvergne, tu prépares ta monture, comme d'habitude, comme tous les ans, petite révision, la vidange, les pneus, on regarde s'ils sont bons, blablabla. Mais toi, il va falloir que tu te prépares physiquement. Parce que ici, ça fait que monter. Volcan monter. Montagne monter. Ouais. C'est un bon moyen mémotechnique de se souvenir que ça va monter quoi. Le QI de mes abonnés, il va baisser sévèrement avec moi, je te le dis. Alors si tu es motivé pour que ton QI baisse, bah abonne-toi. Bon allez c'est parti, on va aller rouler un peu parce que je vais t'endormir avec mes histoires de volcans et tout bazar quoi, parce que t'es pas venu ici pour faire un cours de SVT quoi. T'es venu ici pour regarder des vidéos sur la motobilette quoi. Putain, je peux pas m'empêcher de dire une connerie. Tu crois qu'on prend les vêtements de pluie, toi? Non, non, on va pas prendre les vêtements de pluie, hein. J'arrive dans 10 minutes, je vais pas me prendre la tête. Hein. Par contre, si quand je monte la toile de tente, je suis trempe. Je viens d'arriver au lac du Pêcher, c'est magnifique. Je comptais dormir ici, mais il y a un petit panneau qui dit ouais, on n'a pas le droit de camper, blablabla, blablabla. Non, enfin, c'est pour la bonne cause, c'est pour la faune et la flore. Donc, du coup, eh ben, je sais pas, il doit être 20h et je sais pas où je dors. Donc, je vais trouver un petit endroit sympa quoi. Parce que j'ai vu que sur la route, à un moment, il y avait une petite table et tout, enfin, bien sympatoche. Je crois que je vais m'arrêter par là-bas. Non, mais sérieux, regarde-moi ce lac du Pêcher, c'est vraiment un truc de malade.
Bon, on va être bien là pour dormir. Avec le bruit des vaches. Enfin, le bruit des cloches surtout, parce que le bruit des vaches, c'est pas ça. De bon matin, je prends la D21 qui serpente sur un magnifique plateau cantalien où d'énormes aéromoteurs sont sortis de terre. Ils ne sont pas seuls, d'anciennes habitations, pour la plupart abandonnées, colonisent la région. Ce sont les Burons, maisons emblématiques du Césalier. Ce serpent de goudron nous emmène à Massiac, la limite entre le Cantal et la Haute-Loire. Ne partez pas trop vite, arrêtez-vous pour goûter leur spécialité, les macarons de Massiac. On prend de la hauteur par la D21 pour arriver en Haute-Loire, sur le plateau d'Ally qui est lui aussi surplombé d'éoliennes, et d'un autre type de bâtiment plus ancien, propice eux aussi au vent, les moulins d'Ally. Il en reste 5 qui ont été restaurés, transformés en musée ou en hébergement. Direction Langeac par la D585. On est au fond d'un petit canyon creusé par l'Allier depuis des milliers d'années, ce qui a créé les gorges de l'Allier. Tu peux visiter ces dernières via le train touristique au départ de Langeac. On continue à suivre l'Allier par les petites départementales, en traversant de petits villages magnifiques, Saint-Arcon d'Allier, Prades, Saint-Privat d'Allier, pour enfin quitter les gorges de l'Allier en se sauvant par la D589. Qui nous mène au Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, c'est la préfecture de la Haute-Loire. J'adore cette ville, elle est vraiment sous-cotée. Il y a vraiment 3 incontournables ici, dont la statue Notre-Dame de France qui surplombe la ville. Pour la fabriquer, 213 canons saisis aux Russes ont dû être fondus durant la guerre de Crimée. La chapelle Saint-Michel d'Aiguille qui a été vouée à Saint-Michel, qui est le premier pèlerin français connu dans l'histoire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et la cathédrale de Notre-Dame du Puy-en-Velay, qui est l'un des points de départ du Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, je vais pas tout spoiler, mais franchement, n'hésite pas à venir au Puy, c'est magnifique. On laisse la ville derrière nous pour prendre la D15, puis ensuite la D36.
On prend de la hauteur, ce qui nous emmène aux Estables, qui est la limite entre la Haute-Loire et l'Ardèche. On finit pas cette vidéo en Auvergne, mais en Ardèche, très exactement au Mont-Mézinc. Il faut pas m'en vouloir, on est à quelques mètres de l'Auvergne, mais c'était tellement beau ici que je voulais vraiment te le montrer. Le Mont-Mézinc, ou le Mont-Mézin, enfin en vrai dire, j'en sais rien. Bah, si tu le sais, tu me le dis en commentaire. Moi je dirais le Mont-Mézinc. Non, je vais dire le Mont-Mézin, tiens. Ouais, je vais dire les deux. Ouais, je vais dire les deux. Le Mont-Mézin, il est d'origine volcanique. Encore une fois, oui, je sais, j'arrête pas de te parler de ça, mais c'est la vie, moi j'y peux rien, c'est comme ça. C'est le point culminant de l'Ardèche et de la Haute-Loire confondus, avec ses 1753 mètres. Encore une fois, pour venir jusqu'ici, il faut randonner pendant 25-30 minutes. Écoute, moi je te dis, achète-toi une bonne paire de chaussures et puis randonne, parce que ça vaut quand même le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et j'espère que je t'aurai donné envie de poser tes pneus sur nos belles routes d'Auvergne. De toute façon, tu risques rien, l'Auvergne, c'est juste une dinguerie. En barre d'infos, je te mets toutes les étapes avec tout le circuit. Et puis, tu connais la musique. Qu'est-ce que t'attends pour aller rouler ?